je vais parler des fonds Covid. Le Covid est arrivé et chacun d'entre vous a pu voir comment est-ce que les autres pays se sont mobilisés pour combattre non seulement le virus, mais la précarité dans laquelle certains se sont retrouvés. On a vu comment est-ce que le FMI et la Banque mondiale ont débloqué des fonds et ont dû rééchelonner la dette pour permettre aux États africains de pouvoir sortir de ce marasme. Et chacun d'entre nous peut bien savoir qu'au Cameroun, on a débloqué d'importantissimes enveloppes pour le Covid. En fin de compte, où est parti l'argent? De 180 milliards, 360 milliards, on a vu parfois quelques petits hangars. Et après, tout cela sur instruction du secrétaire général à la présidence Ngongo, on a tout redétruit. Et puis, c'est reparti. Cet argent, c'est du crédit. Ce n'est pas Ngongo qui va rembourser. Ce n'est pas Paul Biya qui va rembourser. Ce ne sont pas les ministres des Biya qui vont rembourser. Ce sont vos enfants qui vont rembourser cet argent. Puisque l'ardoise du Cameroun ne fait que s'élever à une vitesse épiphométrique. La dette camerounaise augmente et surtout quand il s'agit de la santé, détourner l'argent, c'est un crime contre l'humanité. Regardez ce qui a été fait par le régime Kagame, un autre pôle. Non seulement les ministres avaient réduit leur salaire, tout le gouvernement d'ailleurs, de moitié, pour venir en aide aux populations. Mais surtout, on aidait les plus misérables. On donnait des compensations. Mais chez nous, au Cameroun, il y a toutes des commissions qui ont été faites pour rendre compte, sur instruction du FMI qui avait accordé ces fonds au Cameroun. Eh bien, les enquêtes ont été faites et puis on a sollicité aussi Yapabdou pour que sa chambre puisse nous dire exactement ce qui s'est passé. Et on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de détournements. Dans son rapport, il a prescrit 10, je dis bien 10 recommandations pour les poursuites pénales contre les membres du gouvernement. Paul Biya s'est jeté pour nous calmer, comme d'habitude, en disant « Ok, on ouvre les enquêtes. » Il prescrit les enquêtes à qui? Au ministre de la Justice, qui doit conduire cela, Laurent Esso. Mais depuis, on n'entend plus rien. Et maintenant, ça a repris. Je devrais dire que lors des premières auditions, lors des premières interrogations, des premiers interrogatoires, le Premier ministre a été interpellé. Pas interpellé, il a été convoqué pour s'expliquer. Et il a été assez juste. Pendant au moins 7 heures de temps, il était devant les enquêteurs du tribunal criminel spécial. Son fils
également est impliqué dans les détournements, puisqu'il a même envoyé son fils aller acheter certains produits en Chine. On a aussi eu à convoquer la ministre des Chauves-souris, Madeleine Pointeux. Elle aussi, elle a voulu expliquer comment est-ce qu'elle s'est retrouvée en train de fabriquer elle-même ces médicaments made in Cameroun, mais venant d'autres pays asiatiques. On a aussi demandé, interrogé Manou Damaraki, qui lui aussi s'est défendu que tout était géré à la présidence de la République, qu'il n'a fait que exécuter ceci et que tout le monde a eu à tremper sa main, y compris le ministre des Finances, Paul Montazé. Bref, c'est donc une série non-stop où le chef de gang se retrouve donc être à côté du chef de l'État, Ngongo. Ngongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence, est donc le dernier maillon qui vient d'être entendu. J'ai vu certains vouloir dire que, certains journaux dire, non, on ne l'a pas entendu. Je peux vous le dire. Dans les dossiers noirs du samedi soir, je vous avais déjà dit qu'il avait reçu bel et bien une convocation, qu'il devait être auditionné au TCS. Tous ceux qui vous disent le contraire sont juste en train de vouloir vous fermer les yeux, parce qu'ils savent qu'il mange dans sa main. La réalité est que Paul Biya, comme je le dis, ce n'est pas déjà son argent. L'enquête a été demandée par l'institution de Bretton Woods, où le Cameroun doit toujours aller s'endetter et où on attend toujours et toujours la fin de cette affaire. Ngongo n'a pas été au tribunal criminel spécial. Il les a reçus dans son bureau parce qu'il faut déjà que les gens sachent comment est-ce que cela se passe. C'est-à-dire que c'est Paul Biya, le chef de l'État, qui prescrit qu'on entende lorsqu'il s'agit d'un ministre, surtout en fonction. Il prescrit cela au ministre de la Justice, lequel saisit le procureur général. Et c'est donc le procureur général qui saisit maintenant le commissaire divisionnaire, Okopétis. Okopétis est le chef de division. Bien sûr, il ne travaille pas seul parce que lui, il est du côté de la police. Il y a aussi une unité de gendarmerie où vous allez, par exemple, trouver le colonel Kizito Atanga, Fiacre. Vous allez trouver d'autres. Bref, c'est une lourde machine. Et quand on veut vous humilier, on vous convoque directement au TCS. On vous met dans une chambre, on met peut-être la clim à fond, vous restez là 1 ou 2 heures. C'est une façon de vous déstabiliser avant que l'interrogatoire commence. Avant que l'audition commence. Mais pour le cas de Ngongo, compte tenu de la spécificité de l'individu qui d'ailleurs bénéficie depuis le 5 février 2019 de cette latitude d'être le président bis de la République, puisqu'il bénéficie de ce qu'on a appelé la délégation des signatures. Il a donc eu à les recevoir pour s'expliquer. Mais ça ne va pas s'arrêter là, puisque aujourd'hui, on a recommencé à reconvoquer encore les prestataires qui avaient déjà été interrogés. Pourquoi? Dans les procédures du TCS, on peut auditionner un ministre 1, 2, 3 fois. Ça dépend. On peut aller dans son bureau, tout comme on peut aller l'auditionner au niveau du ministère chez ESSO,
au ministère de la Justice. Mais Ngongo, lui, c'était dans son bureau. Et ça a été houleux. Ça a été difficile pour lui. Puisqu'il faut savoir que c'est lui qui était coordonnateur de la task force. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre? C'est qu'on va encore recommencer à réinterroger maintenant ces ministres. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? La machine BIA est souvent très lente. Et la machine BIA, parfois, lorsque elle prend, cherche à vous broyer, finit par vous broyer. Ngongo bénéficie de la protection de la première dame. Donc, actuellement, au niveau des Toudi, non seulement cette opération devait être faite secrète, mais surtout, la première dame n'a pas validé, a complètement refusé cette audition. Et d'ailleurs, elle refuse cette audition depuis. C'est pour ça que l'enquête stagnait. Parce que la première dame, comme je vous ai dit, entretient des rapports particuliers avec Ferdinand Ngongo, qui peut donc se permettre de narguer tout le monde, de faire tout ce qu'il veut. Mais sauf que cette fois-ci, Biya est en train de jouer. Parce qu'après un certain nombre d'enquêtes et des dénonciations, la seule façon qu'il est maintenant en train de vouloir sauver sa peau, puisqu'il faut quand même se dire que Ngongo n'est pas n'importe qui. Que ce soit dans l'ordre de Malte, que ce soit avec la sécurité même de Biya, puisque Eran Moïse, qui dirige le BIR, est proche de lui. Et au-delà de ça, il a fait nommer des gens dans des postes stratégiques avec la bénédiction de Chantal Biya, la complicité de Chantal Biya. Ngongo n'est donc pas n'importe qui, puisque, contrairement à Mbongo, qui avait ce qu'on peut dire l'ennemi intérieur, c'est-à-dire que Chantal Biya était son ennemi. Le problème avec Biya aujourd'hui, c'est que l'avocat défenseur de son secrétaire général, de son bras droit, c'est sa propre femme, à qui d'ailleurs il a proposé de remplacer Ngongo par Baboké, qui est aussi de l'Est. Chantal Biya a d'abord fait semblant de vouloir accepter. Baboké, lui, il était déjà en train de danser également parce que le remaniement ministériel tarde. À partir de ces postes-là, le secrétariat général à la présidence, qu'il faut-il mettre là? Chantal insiste que ce soit directeur du cabinet civil ou secrétariat général à la présidence, c'est elle qui doit gérer. Et Ngongo ne doit pas être inquiété. Or, la situation devient de plus en plus critique, puisqu'on n'a pas de remaniement et on ne peut pas avancer. Puisque Ngongo est cité dans tous les dossiers, vous vous rendez quand même compte qu'il y a un gros dossier avant même celui du Covid. Il y a le dossier scandaleux de la CAN qui a pris des milliards. Et jusqu'à présent, les stades ne sont pas achevés. Et là, il y a aussi une pression de la France. Pourquoi est-ce qu'il y a une pression de la France? Parce que justement, on se retrouve avec certaines entreprises françaises qui ont eu à travailler au niveau du stade Paul Biya et qui jusqu'à présent ne sont pas payés. Et on parle de plus de dizaines de milliards. 800 personnes menacées d'être virées. Et ce dossier est arrivé sur la table de Paul Biya. Ce dossier est là depuis. La France fait pression. Mais Paul Biya est incapable de pouvoir trancher dans le vif du sujet. Parce que Ngongo bénéficie et tient la première dame par la main. Je devrais rappeler quand même à ceux-là qui peut-être n'avaient pas suivi certaines de mes éditions que Ngongo,
c'est celui-là que Chantal a eu à mettre progressivement aux côtés de Biya, puisqu'il est à peine sorti de l'Érique en 87, mais c'est la première, c'est la mère de la première dame. Lorsque Ngongo est parti aux États-Unis, qui est encore revenu avec Ngongo? Parce que Ngongo voulait déjà ce poste-là depuis. Chantal a d'abord fait que des gens comme Mbengo, qui soient virés du cabinet civil, et même Bellinga Boutou. Bellinga Boutou en 97, c'est Chantal qui décide que non, elle ne veut pas de Bellinga Boutou. Et Bellinga Boutou décide donc que puisque Ngongo veut rester là, je pars aussi avec lui. Dis donc à Biya que je veux partir avec ce jeune homme-là. Et Biya va signer pour que Bellinga parte. Et ne pouvons pas faire venir directement Ngongo. Quand Biya veut faire maintenant revenir Bellinga Boutou, eh bien Chantal profite pour que Ngongo revienne au Minerex. Du Minerex, où d'ailleurs il revient comme ça calmement, on l'introduit donc. Il faut savoir qu'aux États-Unis, là, il vivait au quartier Yonkers. Beaucoup de choses se sont passées là-bas. Puisque c'est lui qui accompagnait la première dame. Faire des courses. Enfin, d'abord sa mère, la mère de la première dame. Pour faire des courses. Il portait des sacs, il faisait ceci. Après, il conduisait déjà. Il était venu le vrai Père Biya, se fatigant. Vous voyez donc ce qui est arrivé maintenant. Père Biya a un problème. Et c'est là la difficulté du Cameroun. En tant qu'homme, il ne veut pas se sentir humilié. Il préfère accepter, vivre cette polyandrie que de montrer aux yeux du monde entier qu'il est faible, qu'il ne commande plus rien, que c'est la femme qui tient la manivelle, que c'est Eunice qui gouverne Ténor. Enfin, passons. Ah oui, c'est ça, hein, c'est le couple-là. Chantal et Paul Biya, c'est devenu Eunice et Ténor. Hein. Les 14. Voilà. Le père ne peut plus rien. Il ne sert plus à rien. Et voilà donc pourquoi est-ce que l'audition de Ngongo, les gens, on achète des journaux, on dit qu'il ne faut pas dire, parce que ça dépend de la sécurité de l'État, les militaires peuvent faire ceci et cela, si on se rend compte que... Mais la réalité est là, c'est que on ne peut pas garder un monsieur qui est impliqué dans autant de choses. Mais attends, Mbara a été arrêté. Marafa a été arrêté. Mais on parle de centaines de millions pour leur cas ou bien de ceci, de complicité intellectuelle. Expliquez-moi. Si Ngongo ne gérait pas bien le pistache là, est-ce qu'il ne serait pas arrêté depuis? Dites-moi, vous voulez dire qu'il est le meilleur secrétaire général ou bien celui qui n'a... Mais tout le monde a vu comment il a voulu, il a acheté Tounion chez Tibévouna. Il a même chassé Tibévouna là-bas. La résidence d'un Ngongo a presque la même superficie que la présidence de la République. Il élève les gorilles, les serpents, tout est là-bas. C'est déjà le président. Et Chantal Biya tient Biya par là. Va-t-il s'en sortir? C'est pour ça que le Cameroun ne marche pas. On a beau dire, les ministres volent. Mais, qui est le responsable? C'est Paul Biya, parce qu'il a laissé sa femme devenir la dame de fer. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que le futur secrétaire général de la présidence, ce sera Baboké, selon les derniers plans. Chantal exige que Ngongo, s'il quitte la présidence, qu'il aille au ministère de la Défense. Et Baboké, c'est qui? Regardez, enfin, ils ont grandi ensemble. À la suite. Société forestière là-bas à Dimako, de la Goumé. Lance américain.
Et sa mère sortait avec un certain Mongi, Janvier, qui d'ailleurs a été nommé par Paul Biya, président de la Chambre d'agriculture. Et c'est ce Mongi-là qui élevait donc Baboké. Donc, Baboké a connu Chantal là-bas à la suite. Et là, voilà la présidence de la République. Mbondaïlo, comme vous voyez là, comme il n'a pas de personnalité, c'est Chantal qui l'a mise là. C'est Chantal qui a fait nommer Mbondaïlo. Parce que Mbondaïlo n'a pas de... C'est une feuille. Et après, il prend sa copine, Nathalie Moudiki. Il dit à Nathalie Moudiki, allez, va me commander celui-là. Mbondaïlo, comme lui aussi, dès qu'il voit une métisse, allez, il part seulement, il court. Bloup, bloup, bloup. Et Nathalie Moudiki commande. De l'autre côté, au secrétariat général, elle a qui? Et d'ailleurs, derrière Mbondaïlo, il y a qui? Il y a Baboké. Et je peux vous dire que c'est Baboké qui actuellement est en train de monter comme ça à la présidence. De l'autre côté, il y a Ngongo. Voilà une république de pistache. Et c'est quand même terrible. Quelqu'un est impliqué dans des détournements du Covid. Partout dans les autres pays, les gens qui ont été impliqués, ils ont été arrêtés depuis, ils ont été virés du gouvernement, ils sont même en prison. Même au Congo, en RDC. Mais au Cameroun, on est là, on ouvre l'enquête, on reprend l'enquête, on rouvre l'enquête. Mais regardez comment fonctionnait Ahidjo. Ahidjo, lui, prenait tout simplement l'organisation de la CAN de 1972. Qu'est-ce qu'il avait fait? Dès qu'il avait vu que le ministre des Sports, c'était Xavier Ngoubé, allez, il avait balancé. Et dès qu'il a été au courant sur la dénonciation d'un homme d'affaires français qui avait dit que moi je suis venu livrer les billets d'entrer au stade au Cameroun et on ne m'a pas payé. Mais Ahidjo avait prescrit à Okopétis, c'est-à-dire que le grand-père de celui qui est maintenant là, au tribunal criminel spécial. Parce que Okopétis c'était un vrai commissaire. Il lui avait dit, tu ouvres l'enquête. L'enquête, on avait cueilli ces gens-là sortant de l'aéroport, descendant de l'aéroport, devant tous les Camerounais. Bloup, me note, ministère des Finances, ministère des Sports, tous. Ahidjo les a balancés en prison. Pour le petit scandale des billets de la CAN 72, ils avaient été arrêtés en 73. Xavier Ngoubé n'a été ministre des Sports que de mars 71 à juin 112. Mais Biya, c'est ministre qui entend Famandongo, 17 ans au même poste. Laurent Esso est au gouvernement depuis 1982. C'est quoi ça? Parce que, vous voulez que je vous raconte la vraie relation entre Laurent et Biya? Si je vous raconte ça, vous allez seulement me tuer. Mais c'est toujours les choses que vous connaissez là. Le jour où je vais ouvrir ce dossier-là, vous allez seulement... C'est pour ça que vous voyez que les gens comme les Amou Belinga, c'est la république du pistache. Hommes avec les hommes, femmes avec les femmes. C'est terrible. On attend donc si Biya pourra se libérer de ceci, mais en attendant, pour l'instant là, l'influence de Ngongo, oui certes, elle est là, mais elle diminue depuis d'ailleurs que nous dénonçons un certain nombre de choses, mais malheureusement, Paul Biya n'est pas un chef d'État qui s'est tranché. Paul Biya n'a pas la baraka. Paul Biya, c'est le vieux lion qui est devenu édenté, qui est devenu domptable. Et pourtant, à côté de lui, autour de lui, on
On l'appelle Nomingi. En dormant. Bia. Rien qu'avec le dossier Nganga. Devrait au moins montrer au peuple camerounais qu'il peut encore poser un dernier acte avant son départ. Mais s'il laisse Ngongo là, avec sa Chantal là, alors là, vous allez voir ce qu'on appelle les voilages.